Coucou les beautiful! Vous me demandez souvent des astuces cuisine saine, donc cette fois-ci on va parler du déshydrateur. Ça fait un bout de temps que j'en voulais un et il est devenu mon nouvel indispensable dans la cuisine. Un déshydrateur, comme son nom l'indique, ça déshydrate, c'est-à-dire que ça sèche les aliments de manière à leur faire perdre leur eau, et normalement seulement leur eau. Les vitamines, elles, sont conservées, de même que les minéraux, les enzymes et tous les bienfaits des aliments. Du coup, ils restent vivants et sont super bons pour la santé. Sachez qu'un aliment déshydraté est aussi bon qu'un frais. Et en plus, ça permet de les conserver plus longtemps. Parce qu'une fois secs, il suffit de les placer dans un bocal hermétique pour les conserver. Ça permet d'en manger hors saison, ou d'en garder en réserve, ou tout simplement d'ajouter une bonne dose de vitamines à un plat neutre si vous n'avez pas le temps de cuisiner. Vous pouvez également faire plein de plats qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, des chips de patates douces et de betteraves pour l'apéro. Ou alors mes préférés, des chips de pommes pour un snack de 10 heures. C'est hyper facile à faire et c'est plutôt rapide. Il faut simplement trancher les aliments, les mettre dans la machine et elle fait tout le reste. Il existe plein de modèles sur le marché, mais l'idéal c'est d'avoir un déshydrateur comme celui-ci qui propose une fonction crue, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les 47 degrés Celsius et qui permet donc de conserver tous les bienfaits de votre nourriture. De cette façon, les aliments vont sécher sans perdre leur valeur nutritive, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la chose. Donc sur celui-ci, le mode cru ne dépasse pas les 47 degrés. Le mode rapide permet de sécher plus rapidement les aliments sans pour autant les vider totalement comme lors d'une cuisson classique, vu que ça ne monte pas très haut en température, et le mode combiné alterne les deux, rapide d'abord et cru ensuite, ce qui évite la fermentation de certains aliments sensibles, mais qui en préserve quand même plein de vertus. Ensuite, deux ventilateurs vont faire circuler l'air dans la machine pour évaporer l'eau, donc rien à voir avec un micro-ondes ou un four. Et ce qui est pratique sur ce modèle, c'est qu'il est aussi possible de choisir quel ventilateur on veut mettre en route si on ne remplit pas la machine entièrement. Donc c'est plutôt pratique et ça permet de faire des économies d'énergie pour les petites fournées par exemple. Et si vous voulez savoir d'où il vient, j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Ensuite, il faut programmer le temps de déshydratation plus ou moins long en fonction des aliments qu'on utilise, parce qu'ils ne sèchent pas tous à la même vitesse, et plus les tranches seront fines, plus ce sera rapide. Bien sûr, ça dépend aussi de leur teneur en eau, les tomates par exemple ne vont pas sécher aussi vite que les carottes. Du coup, un déshydrateur c'est certes un investissement, mais ça vaut largement le coup quand on veut faire de la cuisine saine, au vu de toutes les recettes qu'il est possible de faire. Et c'est également super si vous avez du mal à manger des fruits et légumes, pour remplacer les encas industriels par exemple, ou tout simplement pour découvrir de nouvelles saveurs, comme par exemple des chips de bananes au piment et au curry. C'est juste trop bon. Ça, avec quelques tomates séchées, je vous garantis que c'est super bon. Enfin bref, déshydrater ces aliments, c'est tout un art, mais c'est super facile à mettre en place. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à partager vos recettes préférées. Et si vous voulez des recettes spécifiques au déshydrateur, je vais très certainement en faire prochainement. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et bien sûr, prenez soin de vous.